Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition du 22h, les titres de l'actualité entièrement consacrés à la célébration de la Journée internationale de la femme sous le haut patronage du chef de l'État. Eh bien, le président de la République, accompagné de la première dame et présidente de l'UNIFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a présidé aujourd'hui la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de la femme djiboutienne. Et dans l'actualité internationale, ouverture d'un procès historique à Minneapolis en ce qui concerne la mort de l'activiste américain George Floyd. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui la célébration djiboutienne de la Journée internationale de la femme. La première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, à la tête d'un collectif représentatif des femmes de tous les quartiers de la capitale et de nos régions de l'intérieur, a pris également part à la cérémonie. Fardos Hussein nous en dit plus. Nous sommes ici à l'UNFD à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des femmes, placée sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Eh bien, ce thème a un double sens pour nous les femmes, puisque désormais femmes et hommes sont sur un même pied d'égalité pour combattre cette pandémie mondiale qu'est la Covid-19. Ensuite, c'est un thème qui nous interpelle et nous rappelle que chaque femme doit tous les jours se battre pour ses droits, notamment en société, en famille, et rappelons aussi qu'une femme instruite, éduquée et financièrement indépendante peut se dire une femme libre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a présidé aujourd'hui dans l'enceinte de l'UNFD la célébration de la Journée internationale des femmes, placée cette année sous le thème Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Cette journée est célébrée donc dans le monde entier et célèbre les efforts considérables déployés par les femmes, les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie du Covid-19
et met en lumière les lacunes à combler. À son arrivée, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a été accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haït, accueillie en grande pompe par le Premier ministre, la ministre de la Femme et de la Famille ainsi que la vice-présidente de l'UNFD. Le président de l'Assemblée nationale ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates accrédités à Djibouti, des représentants des systèmes des Nations Unies, des hauts responsables civils, militaires, religieux et coutumiers ont participé à cette cérémonie haute en couleurs. Cette journée a vu également la participation des femmes en uniforme, des femmes dans tous les secteurs d'activité. Cette journée s'est déroulée en présence de toutes les femmes djiboutiennes venues de la capitale et celles des régions de l'intérieur. Rappelons que le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a toujours exhorté la jeunesse et plus particulièrement les femmes à devenir des chefs d'entreprise talentueuses. Lagamaalay damaad jiriyaabo dil qura ku wadaaga oo dhergaa jiriyaabo dhergaa way dhergaa jiriyaabo abaal nin dhigtaa waaya dhalaari mashaariicda dhiman dhaqangelintooda ayaa kugu dheere maxaad dhaxal dheebtay dhankaadu wadaadhi doogle lahaydo dhismaha dhiricdaa la dhaygagayaaye jabuuti dhigin wata wada dhaaftay wata wada dhaaftay wata wada dhaaftay wata wada dhaaftay abaal nin dhigtaa u aaya dharaare mashaariicda dhiman dhaqangelintooda ayaa kugu dheere maxaad dhaxal reebtay dhankaadu wadaadhi doogle lahaydo dhismaha bilicdaa la dhaygagayaaye jabuuti dhigin wata wada dhaaftay wata wada dhaaftay wada dhaaftay wata wada dhaaftay. Eh bien, cette cérémonie riche en couleurs où le niveau élevé d'animation s'est allié donc au nombre important de participants à l'événement. La célébration djiboutienne de la Journée internationale de la femme s'est déroulée cette année au siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD. Et bien comme à l'accoutumée, l'événement a servi de stand pour l'élaboration d'une évaluation objective de la situation de la femme djiboutienne au sein de notre société. À ce propos, l'ensemble d'intervenants, officiels, artistes et autres commentateurs à l'estrade de cette cérémonie ont tous fait état de leur satisfaction et témoigné de l'évolution sans cesse positive caractérisant les conditions de la femme à Djibouti. bayac mushtariya tijaara badeecada soo dajo bariga afrika ba dhammaan ku baahiyey baa ka mida haddii kale waxaan lahaa bayac mushtariya tijaara badeecada soo dajo bariga afrika ba dhammaan ku baahiyey baa ka mida haddii kale waxaan lahaa horow marka baladka iyo dhaqaalaha bariyo waa inta badan bay hayaan haweenkeennii hayaan haddii kale waxaan lahaa horow marka baladka iyo dhaqaalaha bariyo waa inta badan bay hayaan haweenkeennii hayaan haddii kale waxaan lahaa habluhu beer la xawsiiyo markay basariyo kartiba raggii baradhaafiyeen xaquuq buuxday heleen habluhu beer la xawsiiyo markay
insaariyo kartiba ragii baradhaafiyeen xaquuq buuxday heleen hayaban hooyabow yaahe 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 waxaan bogaadinaynaaye hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe hogaanshaha bilista kor u qaade hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe xaqini baada hela yidhi hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe allow dalka noo barwaaqeeye hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe allow wixii ba'aan na baalmariyey hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe hayaban hooyabow yaahe. Et bien donc la célébration djiboutienne de la Journée internationale de la femme a intégré un important volet animation. Des chansons spécifiquement composées pour cette cérémonie ont été interprétées par les principales troupes artistiques et culturelles distinctes de notre pays. Le public donc eut droit aussi à une pièce de théâtre savamment préparée et mettant l'accent sur le précieux concours que les femmes djiboutiennes apportent à notre société dans le combat toujours d'actualité contre le Covid-19. haween dalkooda u daacad weeye maantana dunidaye xaqoogii dana oo soo daahira loo durbantuma aabbaha dalkiyo hooyadii dadkeenuna dhammaan la durbantuma Allah daayine la durbantuna waa maalin loo asteeyay oo adduunyada oo dhan laga xuso marka halkay ka soo bilaabantay maantii feedha nabi aadan laga jaxay baa 8 maars ahayd macni halkay ka soo bilaabantay meesh adeer waa maalintii haweenka adduunka xaqooda iyo xuquuqdooda waa maalin tii ay ka soo bixeen mugdiga ay ku jireen oo la xuso oo adduunyada oo dhan laga xuso xuquuq baa ka maqanay wariyahe maalinta raguna waa maalinta raggu ragii kuwa dhalay qabay maalintoodina meeday deeada ragga xuquuq kama maqna dumarka xuquuq ka maqnay waa la caburinay waa la dilay waa la dagaalay adeer wixii ma jiraan imka oo way ka soo baxeen marka halkay u soo baxeen halkaas ay u soo baxeen iyo xaqoodii iyo xuquuqdoodii marka ma Djibouti oo wada mise waa dunida oo dhan adeer heede waa adduunyada oo dhan laakiin adduunyada dumarkeedii oo dhan maxay isku xidhiidhiyeen wariyahe waxba ay leeyahay isfahmaaye ma dumarkii dunida oo dhan dabada la isugu xidhay markaa oo Djibouti farasti ka tahay waliba Djibouti baa ugu horeysa dumarka adduunka adeer halka ku faasiyo sidee ugu horeysa
أدر بريق هورا دبرك ولا ديلي شري ولا دلاقي شري ولا دلاقي شري والله وارون مثلا عقد ما فرطي دور يا ما فري سيدي بك بل وحاك اي ما في بريق يهورا إيه. أدر وحا سادعي شري إيه. مثلا مهركي قاطي بقى قارب المهركي اللي يقول لي هذين بقى يا بريق اه وحقه دي أدر مالتي لو سودعي ومالتي ليدي ولي بدل كتشبوت حتى هذا اللي بك لا يقول استمد لك التليفون بيلا ولا قرع ولا يشهد مريقة كل بودي كاري وانا جاي صالح حتى لو قبل يصير معنا ها ايه تليفون ما لو سمي تلفون اي كلا حدود الدولة هي والله وحنا يدي ايه ولا هو مالي وين مركا وارياه هي gabadhii la iska dhirbaaxayay ma jirto هي gabadhii la iska dilayay ma jirto Xuquuq gabadhii leh. la dagaalayay ma jirto هي sidii ay tiri diinta islaamka war dumarkii la ilaashada Ah. dumarkaas ayuunbaa halkan lagu fadhiisiyey 8 maarso jabuuti dariiqa diinta islaamka ee qaada منها تعلمنا السلام والعيش في كنف الوئام بصبرها وثباتها نترك لنا في الأرض زهن عاشت نساء بلادنا طروا زرع ترابنا يا نوري وشمس سمائنا عاشت لنا حصنا وذخرا haweenku nabadayo midnimaday u heliyaan horow markaan gaadhnay intisaa siyaasadeed looma kala hayn hormood uu haweenka yahay ha iilan hooyoy macaan horow soco hooyoy macaan ha jiro dhiilka ha jiro ha gaabin hooyoy macaan ilan hooyoy macaan horow soco hooyoy macaan ha jiro dhiilka ha jiro ha gaabin hooyoy macaan oo maamulkeenna hufan tala samee hogaamiyaha habeen dhaladkaan xilkiyo taladahay ku nidhi ducaan u hibayne howlaha allow la qabo oo maamulkeenna hufan tala samee hogaamiyaha habeen dhaladkaan xilkiyo taladahay ku nidhi ducaan u hibayne howlaha allow la qabo ilaahow dalka hooyo halkay nabadi dalka yee aylan hooyoy macaan allow hareer mari colaadaha dunida hantiye horow soco hooyoy macaan haweenka jabuuti hooyada allow cisee Eh bien donc la ministre de la Femme et de la Famille, Madame Moumina Hamad Hassan, la secrétaire générale de l'UNFD, Madame Fatouma Moussa Abdi et la coordinatrice des systèmes des Nations Unies à Djibouti, Madame Barbara Monzi, ont également prononcé des discours à la tribune de cet événement. Eh bien, chacune de ces intervenants a salué les progrès sans cesse continus caractérisant la situation des femmes djiboutiennes. On commence avec Madame Barbara Monzi. La journée internationale des femmes met en avant les pouvoirs des transformations qui recèlent la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. Nous les voyons ici même, à l'ONU, où je suis fière que nous ayons atteint pour la toute première fois la parité des sexes au poste de direction. Les faits sont là. Quand les femmes gouvernent, l'État investit davantage dans la protection sociale et la pauvreté régresse plus vite. Quand les femmes siègent au Parlement, les pays sont plus fermes dans leur politique de lutte contre les changements climatiques. Et les hommes sont aussi une partie indispensable de la solution. Je demande aux pays, aux entreprises, aux institutions d'adopter des mesures et des quotas qui favorisent la participation des femmes sur un pied d'égalité avec les hommes et fassent rapidement changer les choses. Dans le cadre du relèvement de la pandémie, les mesures de soutien et les plans de relance doivent cibler spécifiquement les femmes et les filles. Il faudra notamment investir dans les entreprises appartenant à des femmes et à l'économie des services à la personne. Les relèvements nous offrent l'occasion de rompre
avec des siècles d'exclusion et d'inégalité. Qu'elles soient à la tête du pays, d'une entreprise ou d'un mouvement populaire, les femmes agissent concrètement pour les biens communs et font progresser la réalisation des objectifs de développement durable. Il est temps de construire l'avenir d'égalité. C'est l'affaire de chacun et chacune de nous et l'intérêt de toute l'humanité. Eh bien, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Fatma Moussa Abdi, s'est exprimée en ces termes. Tout comme le reste du monde, n'a pas été épargné par cette pandémie mondiale. L'impact de la Covid-19 a été encore plus fort chez les femmes qui luttent pour subvenir au quotidien de leur famille. Cependant, pour venir en aide à toutes les familles vulnérables, l'UNFD, sous le leadership de notre première dame, a organisé plusieurs campagnes de distribution de vivres pour les aider à affronter le manque de revenus causé par cette pandémie. Cette crise mondiale a prouvé encore une fois que la solidarité est le maître mot pour avancer et aller de l'avant. Cette solidarité, ici à Djibouti, s'est traduite par l'implication personnelle de la Première Dame, qui n'a ménagé aucun effort pour venir en aide aux ménages les plus vulnérables. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Madame la Première Dame, honorables invités, chères participantes et participants bien sûr, aujourd'hui, la femme djiboutienne profite d'un environnement favorable et propice, occupe une place de choix dans la sphère politique, culturelle et socio-économique. Elle est présente à tous les niveaux. Elle est écoutée, respectée, consultée et aimée pour ses choix et ses décisions. Et ceci a été rendu possible grâce à vous, Monsieur le Président, à votre vision éclairée et votre dévouement pour notre cause. Écoutons à présent la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Ahmed Hassan. De prendre la parole en cette importante cérémonie commémorative de la Journée internationale de la femme qui est célébrée partout dans le monde. Et comme partout dans le monde, nous avons l'honneur et la chance d'avoir avec nous notre président de la République et notre première dame pour célébrer cet événement. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette chance-là. Donc permettez-moi, avant de prononcer les quelques mots que j'avais prévus, de remercier le président de la République et la première dame pour leur disponibilité et tout le temps précieux qu'ils nous consacrent. Je voudrais, en votre nom, exprimer notre gratitude et notre reconnaissance aux parrains et à la marraine de la présente cérémonie pour tout l'engagement à nos côtés et aux côtés des femmes djiboutiennes. Je nomme le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et Mme Khadra Mahmoud Haïd, notre première dame, dont le soutien inconditionnel n'a jamais cessé depuis 20 ans. Ils ont redonné à la femme djiboutienne sa dignité, la reconnaissance qu'elle mérite, la place centrale qu'elle a dans le développement et dans la société djiboutienne. Pour cette édition commémorative internationale, la communauté internationale a choisi comme thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». 4 idées sont clés dans ce thème-là. Leadership féminin, futur égalitaire et Covid-19. Vous avez pris la responsabilité de ce pays. Je pense que votre cheval de bataille a été de vous battre auprès des femmes, auprès des populations vulnérables. Donc le leadership féminin, vous le portez depuis 20 ans et vous l'avez hissé haut. L'égalité,
Je pense que vous incarnez la justice sociale, Monsieur le Président. Vous avez fait en sorte, depuis que vous avez pris la responsabilité de ce pays, qu'aucune personne vivant sur le territoire djiboutien et les Djiboutiens soient en marge de leur bien-être, de leur développement, de la prise de décision. Vous leur avez donné la parole, vous avez milité pour leur donner le bien-être. Vous avez permis aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens de vivre dans un monde serein et en paix. Et ça n'a pas de prix, Monsieur le Président. Eh bien, la plus illustre des interventions faites à la tribune de cet événement revient indéniablement au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Eh bien, dans cette allocution, le chef de l'État a salué les nombreux efforts consentis par les Djiboutiennes pour fructifier les aménagements politiques et de droits adoptés en faveur du renforcement de leur statut. La suite avec Mohamed Aïssa. Nous sommes aujourd'hui dans cette très belle enceinte de l'UNFD avec des participants joyeux et vivants. C'est dû certainement à l'émotion générée par la célébration de la Journée internationale des femmes fêtée partout dans le monde. Il faudrait créer dans l'avenir une Journée nationale des femmes djiboutiennes. Le secrétaire général des Nations Unies a envoyé un message où il présente ses hommages aux femmes du monde entier et bien sûr aux femmes djiboutiennes. Au passage, je vous rappelle que cette bâtisse de l'UNFD a été construite sous le leadership et la houlette de la regrettée première dame, Mme Aïcha Borré. C'est elle, la défunte, qui a épaulé et soutenu le défunt président, le regretté Hassan Ghoulab Fidon, pour que cette splendide bâtisse devienne l'assise de regroupement privilégié de nos femmes. Il est primordial de rappeler le chemin parcouru depuis les premières pierres jusqu'à ce jour. Aussi, nous devrions ensemble, main dans la main et d'une même voix, construire et crier haut et fort l'amour pour notre chère patrie. Nous devrons instaurer un climat de paix, de confiance mutuelle, d'échanges respectifs et de respect vis-à-vis de l'autre. Notre souveraineté et liberté ne seront jamais remises en question par quiconque, par qui que ce soit. C'est grâce à la confiance que nous a accordée notre cher peuple que nous avons pu construire notre pays. De la contrée de Doumera jusqu'à l'Oyada, nous avons un peuple uni, fraternel, solidaire, confiant en lui-même, un peuple qui ne tolérera jamais et jamais que notre nation soit victime d'une éventuelle déstabilisation. Nous sommes devenus une nation de rencontres et d'échanges grâce à notre bonne santé psychique, à la présence d'un État bien ficelé, d'une terre de paix et de solidarité où chaque citoyen se sent bien en sécurité. Ce sont ces divers paramètres qui nous font avancer. Certes, nous n'avons pas de ressources minières, nous avons ces atouts qui font la grandeur et la splendeur d'un pays. Nous n'avons pas de pétrole, nous avons du savoir-faire et bénéficions d'une force vive humaine sans commune mesure aujourd'hui. La question qui se pose, c'est pourquoi il n'y aurait pas une journée dédiée aux hommes. Certes, il est légitime de se demander pour quelles raisons on évoque uniquement une journée célébrant les femmes. Il faut dire qu'au niveau des études et de recherche, les femmes sont plus douées que les hommes et exécutent même des travaux que les hommes ne seront jamais capables d'exécuter. Les femmes sont, comme évoqué dans le Saint-Coran al-Karim, uniquement différentes des hommes en matière biologique. Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, les femmes poursuivent avec brio leurs études autant que les garçons, malgré la réticence de certains mères de famille et même parfois de pères. Eh bien, le chef de l'État a mis ensuite à profit cette intervention pour procéder donc à l'inventaire général des mesures et avantages adoptés en faveur de la femme djiboutienne. Voici ses propos. Les étrangers s'étonnent quand nous accordons un congé de maternité de 6 mois payé et chômé. Nous leur disons qu'à diplôme égal, salaire égal. Pourquoi
comme le font les Occidentaux, il y aurait une disparité, une injustice salariale vis-à-vis de la femme. Lorsque les forces vives du pays sont tous au labeur et que chaque citoyen, hommes et femmes, travaille dans leur secteur respectif d'une manière compétente, notre pays n'aura plus besoin d'une aide extérieure. Notre nation sera honorée par le reste du monde et nous serons capables de défendre pleinement notre chère patrie. Si une nation est peuplée d'analphabètes ou d'illettrés, cela risque d'ouvrir la porte à toute dérive de corruption ou de tentatives d'intelligence avec l'ennemi. Nos fils et nos femmes sont présents dans toutes les instances internationales, dans tous les secteurs de discipline au niveau national et international, tant public que privé. Nos femmes, sache-le, sont toujours et sans relâche à nos côtés. Quant à nous les hommes, nous devons les encourager, les épauler, pour qu'ensemble, femmes et hommes, nous allions de l'avant pour le progrès socio-économique de notre chère patrie. Il faut dire qu'ensemble, hommes et femmes, nous avons traversé un long chemin, très long chemin, parsemé d'obstacles de tout genre. Nous avons bravé l'ennemi et à ce jour, par la grâce de Dieu, nous récoltons les résultats de nos labeurs et les fruits de nos efforts. Grâce à notre patience et abnégation, notre nation est respectée, valorisée. Notre pays est présent dans toutes les rencontres internationales. Et ce point de vue est considéré, ce conseil écouté. Bref, nos interlocuteurs nous apprécient pleinement car nous apportons beaucoup au reste du monde grâce à notre intelligentsia. Cet état de fait est dû à la paix et la stabilité, à notre unité et égalité sans faille. La dernière partie de l'intervention du président Guelleh, il a réitéré sa foi en la vocation de nos compatriotes femmes à contribuer à la réalisation du développement durable auquel aspire légitimement notre société. Mohamed Issa nous introduit le chef de l'État. Par ailleurs, comme nous luttons contre le chômage, nous devrions affronter de même la pandémie du Covid-19. Le sacré Covid-19 qui est une épreuve certainement divine. Comme vous le savez, nous étions les premiers à mettre en place une stratégie de prévention et de lutte contre le Covid-19. Grâce à toutes les tâches de prévention entreprises, nos hôpitaux sont presque vides de victimes de cette pandémie mondiale. Nous sommes également le pays avec le moins de décès enregistrés, car nous n'avons pas attendu au dernier moment afin d'éviter que nos hôpitaux et centres médicaux reçoivent de malades du Covid-19 à un stade avancé, où même l'oxygénation est inutile. Nous sommes arrivés à présent au stade de vaccination avec en priorité les agents de santé, les auxiliaires et assistants médicaux, ainsi que les personnes âgées présentant des maladies chroniques qui seront les premiers servis et donc les premiers vaccinés. Nous exhortons notre population et avant tout nos mères de famille de respecter les mesures barrières. Si des personnes ou des individus ont des doutes sur leur état de santé, ils devront sans tarder, sans attendre, consulter le centre de soins le plus proche de leur domicile pour se faire tester. Comme vous le savez, c'est un peuple sain d'esprit et de corps qui peut défendre et faire progresser son pays. Le leadership est évoqué par le secrétaire général des Nations Unies. C'est une très bonne réflexion, une bonne feuille de route et une confiance de la part des femmes et des hommes qui nous entourent. C'est tout cela qui mène le leadership en tant que tel. J'espère que nos filles et femmes feront tienne ce leadership essentiel pour une vraie avancée. Merci de votre attention. Eh bien, comme à l'accoutumée, la célébration djiboutienne de la Journée mondiale de la femme n'aura pas non plus dérogé à son principe de disposer à la remise des prix du chef de l'État. Cette année, 3 prix ont été remis. Le premier, un prix honorifique. La médaille de la Grande Étoile de l'Ordre de Djibouti a été décernée à Madame Mariam Ahmed Roumane. Cela en vertu du fait qu'elle soit la première djiboutienne à avoir accédé au poste d'ambassadrice. Le second, le prix économique, est allé à une récipiendaire répondant au nom de Bahdia Awad Zaki.
Quant au troisième prix, le prix social, il a été attribué à une association établie à la ville de l'Unité d'Iquil et opérant dans la préservation de la biodiversité. Le chef de l'État et la première dame et président de l'UNFD ont tous deux reçu également un cadeau de la part du ministère de la Femme et de la Famille d'avoir honoré de leur présence à la célébration de cette journée et en même temps des efforts constants et sans relâche du couple présidentiel à la cause noble de la femme djiboutienne. Moussouka Khaled a remis au chef de l'État le premier cadeau et M. Abdallah Luché a remis à la première dame et présidente de l'UNFD à son cadeau. Passons en nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, la mort de George Floyd avec l'ouverture d'un procès historique aujourd'hui aux États-Unis. Un procès historique s'ouvre à Minneapolis, dans le nord des États-Unis, celui du policier blanc accusé d'avoir tué l'Afro-Américain George Floyd le 25 mai et suscité un sursaut antiraciste dans le monde entier. Eh bien, ce procès très attendu doit débuter par la sélection des jurés, mais d'ultimes débats sur la qualification exacte des charges pesant sur Derek Chauvin pourraient retarder la procédure. Pour l'instant, cet homme de 44 ans, dont 19 au service de la police de Minneapolis, est inculpé de meurtre et d'homicide involontaire, remis en liberté sous caution. Il comparaîtra libre. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.